Oui, nous sommes donc de retour ici à Paul Chonchon après donc cette belle victoire de la MJCA. C'est vrai que le match a été serré, mais on a eu de belles émotions. On passe donc à la suite, messieurs, donc avec ce match 3 entre Saint-François et l'Étoile de l'Ouest. On a eu une très belle équipe de l'Étoile de l'Ouest, Gabi, lors du match 2, qui a vraiment maîtrisé et organisé son jeu d'une autre façon pour pouvoir déstabiliser cette équipe saint-franciscaine. Effectivement, ils ont bien réagi par rapport à la première défaite. La première défaite se résume en quoi les extérieurs de l'Étoile de l'Ouest ont bien fonctionné, sauf que le secteur intérieur n'a pas fonctionné, paradoxalement. Et au deuxième match, c'est l'inverse. Il y a une bonne défense des 1-2. Et c'est le secteur intérieur qui a élevé un petit peu son niveau qui fait qu'ils ont gagné. Donc maintenant, c'est eux à analyser ces deux matchs-là pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire parce que pour gagner cette finale, il faut aller la chercher. Je ne pense pas que Ragoskas, avec toute la troupe de SFBB, vont leur laisser comme ça la finale. Il faut aller la chercher et ma foi, c'est bien pour le spectacle, je dis. Yann, donc, toi, ton sentiment sur cette troisième rencontre? Ben, un partout, la balle au centre, comme on dit. Mais avantage quand même à l'EDO qui a su montrer à la précédente rencontre que quand ils se mettent à jouer le jeu qu'on les avait pratiqué tout le long de l'année, le SFBB aura des difficultés. Donc c'est parti, cette rencontre. Avec ces je vais te laisser présenter le Saint-François Basketball. Tout à fait. On a sur le terrain le numéro 7, donc Ragoskas Sandrius, en 9 qui défend sur Gabriel Caillol. Bailey Devan en 23. Gouin Charlie en 12, Monique Thor, Edino. Et en 24, Joseph Benjamin du côté du banc Saint-Franciscain. On a donc en 19, Dalcé Jean Evans. En 14, Marie-Émilie Cédric. En 13, Marie-Émilie Julien. En 10, Lison Ludovic. Et en 8, Joseph Gibson. On rappelle donc que pas le BMBC, mais le Saint-François Basketball est entraîné par Jean-Pierre Cotellon, assisté d'Olivier Lazare. Côté EDO, sous le parquet en 15, Marcel Benchico. En 14, York de la Rosa Santana. En 7, Gabriel Caillol. En 4, Damien Cyril. Et en 11, Cédric Le Sieur. Sur le banc Pointe-Noirien, on va retrouver Cyril Frédéric Junior en 6. Jimmy Seva en 8. Rodrigue Jourion en 9. Amidal Fabrice en 10. Louis-Pierre Claude en 13. Cette équipe est entraînée par Patrick Serem, assisté du coach Jean-Pierre Pérez. Les officiels de cette rencontre, Séverine, c'est M. Nichols et M. Claude. Et côté jeu, Saint-François mène 4-2. On voit ce service de Gouin sur Joseph. Et Gouin a commis sa première faute, ce qui envoie Cédric Le Sieur au lancer pour 2 tentatives. La première est réussie, 3-4. Deuxième aussi, 4 partout, 8-54. Charlie Gouin pour remonter la balle côté Saint-François. Bailey toujours en step back à 3 points, c'est manqué. Benchico, bon. Damien Cyril qui accélère, qui prend l'intervalle, voulait resservir de la Rosa. Monique Thor s'est bien déposé. Bailey, sortie de balle rapide côté Saint-François et Benjamin est là pour conclure. Joseph Benjamin. Ils ont un peu pris le DO un peu à son jeu puisque jusqu'ici le DO a beaucoup joué également sur les contre-attaques. Et là on voit que Saint-François a travaillé une sortie de balle rapide, en tout cas sur l'entame de match Gabi. Ils ont effectivement marqué 2 paniers sur ce type d'action. À lui tout seul, il a marqué les 3 paniers, Benjamin. Donc perte de balle, contre-attaque, mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir jouer sous ce rythme-là, Séverine. Action à 3 points concrétisée pour Benjamin. 4-7.
Cyril pris très haut par Agoskas. Il a failli perdre ce ballon, Damien. De la Rosa qui démarque le Sieur. Tentative manquée. Le rebond sera pour le DO puisque Bailey n'a pu contrôler. C'est des Clossiers pour la remise en jeu. Il retrouve de la Rosa qui va attaquer Monique Thor. La balle reste en faveur de l'Étoile de l'Ouest. Benchico, Cayol, le Sieur se resitue, se bloque en tête de raquette et 2 points supplémentaires pour Cédric Le Sieur. 6-7. Agoskas. Gouin. Et Monique Thor, c'est manqué. Rebond de la Rosa, rapidement Benchico qui va prendre ses responsabilités et donner le premier avantage de la rencontre à l'EDO qui mène 8-7. Charlie Gouin. Charlie Gouin toujours. On retrouve Bailey. Monique Thor. Il n'a pas vu Benjamin Joseph qui était seul. On voit ce service pour Damien Cyril qui conclut et qui aura passage en force. Non, il y a eu marché. Marché? Oui. Au niveau de la table, vous m'entendez là? Allô? Le public, Yann, qui a fait le déplacement tout de même pour... je disais, le public qui a tout de même fait le déplacement pour cette rencontre, malgré le fait qu'on soit mardi soir. Les gradins sont en tout cas bien garnis pour justement cette rencontre. Effectivement, Séverine, c'est vraiment les finales. Agoskas qui manque un rebond. Benchico rapidement sur le Sieur qui va battre Gouin et déposer ce lay-up. Il donne maintenant 3 points d'avance à l'EDO, 17. Charlie Gouin qui va bloquer à 3 points et c'est réussi. On cherche après Pagnac et ses côtés EDO à rapidement prendre le meilleur sur le repli défensif, c'est franciscain. Ouais, mais je pense qu'ils ont décidé de jouer vite. Ils ont décidé de mettre du rythme, de ne pas attendre, de les faire travailler en repli défensif et en même temps de travailler énormément à l'intérieur. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, tous les paniers pour l'instant sont faits à l'intérieur. Faute de Damien Cyril sur ce drive de Gouin. Charlie. Charlie Gouin à 3 points, c'est manqué, mais Monique Thor est là pour le rebond. Agoskas, c'était compliqué, mais il ne conclut pas. Le Sieur en contre-attaque, pas attaqué, il s'ajuste à 3 points. C'est trop court, mais le rebond offensif pour De La Rosa. Cayol démarqué par Benchico. Préfère faire tourner, démarque Damien Cyril à 3 points. Trop courte, rebond Benjamin. Bailey tout seul. Oh, Gabriel Cayol. Bien au-dessus du carré noir là. Le piquet est venu cueillir cette profonde. Benchico qui essaie de retrouver De La Rosa. Ballon volé par Bailey. Agoskas toujours, se resitue, c'est manqué.
De La Rosa face à Monique Thor. Va l'attaquer et prendre le meilleur. 14-10, 4-40 à jouer, premier quart-temps. Charlie Gouin. Bailey. À nouveau Charlie Gouin qui attaque le cercle, qui démarque Joseph Benjamin qui prend le tir. C'est un peu long. Mokayol, rapidement. On voulait toucher Benchiko, mais faute. Faute de Ragoskas. On a revu cette superbe élévation de Gabriel Kayol pour venir cueillir ce lay-up. Seva. Remise en jeu sur Benchiko qui demande du spacing. Il veut jouer Monique Thor. Il ressort sur Kayol. De La Rosa. Joli travail de La Rosa tout en technicité pour éviter le jeune Joseph. 16-10 en faveur de l'EDO. Charlie Gouin pour la remise en jeu. On trouve Bailey. Agoskas. Il n'était pas loin de chipper cette balle. Jimmy Seva. Agoskas toujours. Des bons replis. Il y a une bonne rotation défensive pour Thierry Frédéric. Il reste 5 secondes sur l'attaque. Gabi, on voit que la paire technique Pointe-Noirienne, tout de suite, hein, ils ont fait rentrer Seva qui avait bien collé, bien contenu le dossier Ragoskas en match numéro 2. Effectivement, là, ils sont en train de faire des changements. Justement, ils ont fait des changements tout à l'heure. Ils ont mis du son neuf, comme on dit, pour pouvoir donner un peu d'élan encore. Parce que avec Cyril et Cédric, ils ont mis un tempo. Ils doivent absolument garder ce même tempo-là s'ils veulent faire le trou. Frédéric, tentative à 3 points, complètement manqué. Rebond Charlie Gouin. Pour Bailey, cette fois, il conclut. 16-12. 3 minutes 5, premier quart-temps. Frédéric sur Benchiko. Ballon qui lui échappe des mains. La passe était à destination de La Rosa. Et il commet la faute derrière Benchiko. On voit du côté de BMBC, ça discute. Bailey. Bailey toujours. Bailey qui a bien démarqué Monique Thor qui est passé sous le cercle. Il s'est battu pour récupérer son propre rebond et Dino pour inscrire de nouveaux points. Frédéric a tenté d'accélérer. Ballon sur Seva qui remet à son meneur. On a la ligne de fond. Tentative pour toucher Seva. Passe mal ajustée pour Thierry Frédéric. On voit Michel Lolia. Qui jouait à l'EDO aussi. Bailey. Agoskas. Il va obtenir la faute de Jimmy Seva. Faute au sol. Première faute pour Jimmy. Joseph s'est élevé, c'était court, mais Bailey était là pour le rebond. 16 partout avec ce panier. Revoilà, c'est François à hauteur. Le déo. Frédéric sur Kayol. Touche Seva. Se rapproche sur la planche. Tentative manquée. Rebond récupéré par Benchiko. Jimmy a fait mine de ressortir et juste avant le buzzer,
Il inscrit Spagna qui donne 2 points d'avance à EDO, 18-16. Agoskas. Bloc, il prend le tir. C'est manqué. Encore un rebond pour Benchico. Thierry Frédéric. Caillol sollicite poste bas. Il n'est pas servi. Tentative de service et faute de Bailey. Arrivée du jeune Marie-Émilie à la place de Joseph, côté Saint-François. Ulrich Joyon qui est rentré aussi. Pour ce ballon en hésitation, le yup mais gauche. Bien joué pour Ulrich Joyon, 20-16. Agoskas. Bailey. Bonictor pour Agoskas. Il y a une demi-seconde de retard, Thierry Frédéric. Sanction. 3 points plus lancés à suivre hein, pour Agoskas. Dalcé à la passe de Gouin. Il rentre beaucoup plus tôt hein, cette fois dans beaucoup le plus match. tôt. Il avait eu 5 ou 6 minutes de jeu maximum à la rencontre numéro 2. Il n'a pas joué du tout en première partie. « 20 partout. Frédéric, 50 secondes à jouer dans son premier quart-temps. Thierry Frédéric qui n'a pas de solution. Seva sur Benchico, intérieur. Se retourne, démarque Joyon à mi-distance. In and out. Le rebond sera pour Benchico qui s'est bien placé et qui donne 2 points d'avance à l'EDO, 22-20. Bailey. Agoskas. Agoskas, c'est réussi. Frédéric qui accélère avec Joyon. Seva qui touche Benchico, poste haut. Fin de shoot. Ressort sur Seva. Se resitue. Tentative manquée. Rebond Bonictor. Bailey. Bailey qui bloque et prend le tir. C'est manqué pour Devan Bailey. 22 partout, messieurs, dans ce premier quart-temps. Beaucoup de points inscrits quand même pour ce premier quart-temps. 2 équipes qui sont pas mal en réussite quand même. Et en tout cas, 2 équipes également qui sont présentes et ne se laissent pas faire. On va écouter les déos rapidement. Séverine, vite fait. Okay. On joue 4, on est 4 serrés. On joue 4 à l'opposé de Gabriel. Ok? Les gars, deuxième touche. En ligne de fond, 2, vous vous rappelez? On l'a fait assez haut. Il va chercher la barre, il pose les corps. Boum. Il y a la solution ici. Après, il y a les corps, aiguillage. Et je redescends. Ok? On ne reste pas toujours sur la même touche. En défense, sur les 2 prochaines possessions, on joue 2. On joue 2. Triangle, ok? Triangle les 2. 2 fois. Et on repasse en 1 après. Allez. Rien de spécial hein, pour l'instant, c'est des rounds d'observation, hein, répéter, à ramener une attaque sur la 4. Après changement de défense comme son habitude, coach Pérez. Et puis derrière, bien sûr, surveiller Razaskas. Merci Gabi. De côté Martinique, Séverine, on connaît les 2 représentants puisqu'il reste à peu près 2 minutes 46. 2 minutes. Et que le score est de 74-46 en faveur du Golden Lion. Donc merci beaucoup à Aurélie Cyril qui nous fait parvenir les résultats du côté de l'Illuseur.
Et côté Guyane, on n'a pas encore, mais je vous fais confiance, chers téléspectateurs guyanais, pour nous donner les résultats au fur et à mesure sur la page Facebook du 3 points. Frédéric avec Seva sur Cabri Cayol face à Bélé. Joyon jusqu'à Seva, tentative manquée. Le rebond sera pour Joseph. Il rate complètement sa passe et qui va remettre ce ballon au Pointe-Noirien. Seva, Benchico. Benchico qui travaille, Bonito et marché pour Benchico. Bailey. Agoskas. Pour Monique Thor au-dessus de Thierry Frédéric. Il va obtenir la faute. C'est la deuxième faute de Thierry Frédéric. Fait contrer Joseph, mais l'arbitre a signalé une faute. Rodrigue Jurillon qui était venu. Sur le ralenti, il semble y avoir beaucoup de ballons. Hein. Les arbitres sont mieux placés que nous, on le rappelle. 22-23 avec ce Il a lancer réussi son premier lancer, Joseph Benjamin. Deuxième est manqué. Rebond pour Benchico Marseille. Jurion qui passe la médiane. S'appuie sur son meneur. Frédéric. Ballon tapé par Agoskas. Ballon qui reste au Pointe-Noirien. Arrivée de Fabrice Mazécoin Amidal. À la place de Cayol. Seva pour la remise en jeu jusqu'à Benchico. Amidal. Pour les resservir Benchico. Il est solide Pikachu, hein. Il s'est pris Amidal et le gars reste historique. Il a feinté, c'est décalé, Agoskas, c'est long. Mais Joseph est là pour le rebond. Et il inscrit de nouveaux points, 22-25. Frédéric, rapidement, avec Jurion, Amidal, Seva, Benchico. Ballon sous Seva qui manque. Bon service de Benchico en backdoor. Bailey, il va obtenir la faute de Rodrigue Jurillon. Et on voit Mike Samar. Donc voilà, donc match 4 perdu par Sinnamary. Donc il y a 2-2 entre Sinnamary et le Cosma, ou non, Lazam. Donc il va y avoir une... 52-47. Il va y avoir une ultime et dernière manche côté Guyane. Merci à tous de nous tenir au courant.
Amidal sur Frédéric. 7 minutes 42 secondes 40 ans. Frédéric. Seva ressort à 3 points Frédéric, c'est trop court. Rebond pour Joseph. Il fait un gros boulot ce soir, Joseph Benjamin. Il est déjà à 8 points. Hein. Retour de la Rosa. Vu que le secteur intérieur, en ce moment, le secteur Pointe-Noirien, est dans un moment faible, ils se font dominer, surtout par Joseph. Gouin, Joseph, Bélé, Agoscas délaissé à 3 points, c'est manqué. Le rebond est pour Monictor quand même. Bélé qui va driver, manquer son layup. Et encore Joseph à la claquette pour donner maintenant 5 points d'avance à Saint-François. Attention Gabi, c'est un moment clé. Ouais. Benchico qui ressort sur Seva et marché pour Seva. C'est encore Joseph qui avait bien fermé l'intervalle. Bélé. Agoscas. Charlie Gouin est marché départ pour Charlie Gouin. Retour de Damien Cyril à la place de Frédéric. Gabi, Thierry Frédéric, il arrive à accélérer le jeu, mais arrivant en zone offensive, il n'arrive pas à poursuivre sur sa lancée et il est obligé de recalmer. Effectivement, il a une bonne accélération parce que bon, il demande de mettre le rythme, mais après en attaque posée, c'est pas ça. Parce qu'ils n'ont rien encore produit en attaque posée pour l'instant. Amidal passe sur De La Rosa. Ballon regagné par Amidal. Qui force, tentative manquée, rebond Monictor. Charlie Gouin. Charlie Gouin qui va chercher le contact sur Gabriel Cailleul pour provoquer une éventuelle faute. Il n'y aura rien, mais il inscrit 2 points, Charlie Gouin. 22-29. Cyril à 3 points. C'est dedans. Celui-là va refaire du bien aux espoirs Pointe-Noirien. 27-29. 5-50. Alors que Benjamin a demandé à sortir Bailey. Bailey, c'est manqué. Oui, Benjamin, il s'est fait sur le rebond précédent. S'est fait expulser en bonnet du forme. Pas de faute pour... Ah Si. Monsieur Nichols n'a pas réagi, mais de l'autre côté, l'arbitre en tête a estimé qu'il y avait faute de Ragoscas. C'est sa deuxième, non? Sa deuxième, ouais. Retour de Marie-Émilie à la place de Benjamin. On va voir l'action. Voilà. C'est beaucoup de ballons. Hein. Il avait la main bien sur le ballon. Bon, mais non, c'est trop court. Deuxième lancé all net, 26-29. Bailey. Agoscas. En tête de raquette, il y aura la faute sur Marie-Émilie. De La Rosa.
Première faute pour Yorkie. Alors on voit que M. Chonchon est là. Le maître des lieux. Ah, je me disais bien, on n'avait pas encore entendu parler d'Alex. Hein. Effectivement, il devait arbitrer peut-être. Exactement, je pense, ouais. Alex qui nous dit que le Gonon Labion est champion garçon aussi. Merci Alex, mais cette fois-ci, Aurélie t'a devancé. On a tellement d'envoyés spéciaux sur place. Côté Vincenic. 26-30. Le déo avec de la Rosa, mais il a bien anticipé. Marie-Émilie, il est passé devant. Ragoskas pour Bailey. On retrouve Ragoskas, a feinté le tir. Finalement, ressort sur Gouin. Gouin qui décale Bailey à 3 points. Et c'est réussi pour Donovan Bailey. 26-33, 4-45. Intérieur sur Caillol, bonne défense de Bailey. Charlie Gouin pour la contre-attaque. Il va aller au bout, bloqué. Bon retour de Cédric Le Sieur, mais qui a mis le pied en touche. Bonne défense hein, pour Le Sieur. Il n'était pas content, il voulait la faute. Monique Thor, Ragoskas, tout seul. Oublié, Ragoskas. Plus 10, Gabi. Gabi, plus 10. Ils ont relâché un petit peu la défense à l'extérieur avec une zone proposée par le staff de l'EDO. Mais derrière, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est le rythme que devrait logiquement mettre l'équipe de l'Étoile de l'Ouest après la médiane. Mais pour l'instant, ils ont bien commencé avec un rythme et maintenant ils ont baissé sur le rythme et c'est maintenant les Saint-Franciscains qui prend les choses en main. On voit des sorties de balles, on voit des contre-attaques de tous les joueurs pratiquement. Donc je ne sais pas, on va voir un petit peu est-ce qu'ils vont réagir ou est-ce qu'ils sont fatigués. Deuxième faute pour Gouin sur cette tentative à 3 points d'Amidal qui va bénéficier de 3 lancers, je crois. Il a manqué le premier, en tout cas, Fabrice. Le deuxième est réussi. 27-36. Deuxième manqué. Monique Thor va remettre ce ballon au Pointe-Noirien. J'ai l'impression, Gabi, que les Saint-Franciscains ont préparé un truc. Quand Caillol descend au poste 4, ça ne fonctionne pas comme d'habitude. Ouais. Ils ont travaillé sur la vidéo, hein, comme a certainement fait le staff de l'Étoile de l'Ouest. Hein. Ils regardent, ils analysent parce qu'il y a deux anciens professionnels là-dedans. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ce cross qui met là Ragoskas et la conclusion à 3 points derrière pour donner 10 points d'avance au Saint-Franciscain. 29-39. Le Sieur, Caillol jusqu'à Cyril, intérieur de la Rosa qui travaille en hésitation. C'est contré par Bailey. Bailey qui remonte le ballon justement et retrouve Ragoskas qui a feinté le tir, mais bonne défense de Cédric Le Sieur. Il va lancer Cyril en contre-attaque, qui va éviter le repli Saint-Franciscain et ramener le déo à moins 8, 39-31. Ragoskas. Pour Bailey. C'est Marie-Émilie qui pivote. Pas de réussite sur ce petit shoot. Rapidement, Amidal servi par Le Sieur. Cyril. Caillol, poste bas. Tentative de passe encore une fois. Monique Thor est présent. Ballon qui sera disputé. Possession. Ballon de haut. Ouais, qui va Notamment Saint-François. On va écouter Saint-François. 39-31, 2-46, première mi-temps. On va écouter coach Cotellan avec SFBB. Oui, c'est Marie-Ville.
On reste toujours en défense. On fait la défense, on lâche pas. Et sinon, allez, on y va. Reste encore, on ne change pas. Et après, ils sont à 5 fautes d'équipe, on envoie les ballons dessous, les mecs. Oh, sous là. On met, et Zino, on va mettre ces ballons en bas. Ok? Et toi, tu prends Abidal, on change la défense. On lâche pas la défense, ok? Bon, pour C'est pas évident, Gabi. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais j'ai cru comprendre un peu. Ils vont jouer maintenant à l'intérieur. Ils vont jouer à l'intérieur et ils vont surveiller Amidal. C'est tout ce que j'ai pu retenir, tout ce que je peux vous dire là. C'est jouer à l'intérieur, respecter Amidal, surveiller Amidal. On va voir. La différence, en fait, ce soir, au-delà du temps mort de Jean-Pierre Cotillon, c'est que Ragoskas ne fait pas que shooter. Et il a réussi justement à obtenir des positions parce qu'en début de match, alors on fait un petit coucou à mon papa qu'on voit là avec le t-shirt rouge et qui a la main sur la mâchoire. C'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, monsieur. Voilà, et juste ma maman en bas. Toujours au match. Hein. Monsieur et madame Méridan, joyeux anniversaire. Oui. Toujours au match, toujours au match. Hein. C'est bien. Donc je disais vite fait que Ragoskas justement arrive ce soir à alterner shoot et jeu proche du panier et ça pose beaucoup de problèmes à la défense étoiliste. Et il conclut justement cette contre-attaque Ragoskas. Toujours 10 points d'avance pour Saint-François à 2 minutes 20 de la fin de cette première mi-temps. Seva Kayol. Il manque. Bailey toujours pour Gouin pour Ragoskas. Et c'est réussi. Offensivement, ils sont en train de réciter leur basket, les Saint-Franciscains. Et Ragoskas est délaissé par les Pointe-Noiriens. Et il y a maintenant plus 13 en faveur de Saint-François. Seva. Intérieur sur De La Rosa, mise à 2. Violation des 24 pour les Pointe-Noiriens qui ont mis un peu trop de temps à tenter leur fenêtre de tir. Ah, c'est maman et fille. Charlie Gouin. Et c'est même, pour la petite confidence, la copine de Thierry Frédéric Junior. Bailey d'obtenir la faute de Gabriel Kayol, Evan Bailey. Gabi, comment on est côté bon Pointe-Noirien, surtout au niveau du staff? Ben, on n'est pas serein parce qu'on n'arrive pas à faire entrer la balle à l'intérieur. C'est ce qu'on avait fait au deuxième match. Et malheureusement, ils avaient bien regardé coach Cotillon avec son staff et ses joueurs. Ils ont carrément fermé. On retrouve De La Rosa avec 3-4 joueurs. Ben Chico pareil, avec 3-4 joueurs. Ils ont très refermé. Ça veut dire que si c'est refermé, il faudrait peut-être alterner intérieur-extérieur. Mais pour l'instant, ça fonctionne correctement pour coach Cotillon. Il a plus 14. Sans vraiment forcer. On a un super Ragoskas. Mais mis à part Ragoskas, c'est bien réparti. Les points, les 46 points sont bien répartis. Et puis, ma foi, il se permet même le luxe de faire reposer Ragoskas. Effectivement, ils sont aussi, Gabi, plus concernés défensivement par rapport à samedi, justement, où l'Étoile de l'Ouest arrivait à mettre la balle à l'intérieur. Et là, on sent qu'effectivement, ils ont travaillé quelque chose et ils sont bien sur les rotations pour pouvoir justement couper ce service intérieur. De La Rosa qui est vite conducteur, mais qui manque aussi son panier. Je pense qu'il y a un peu de doute, hein, Gabi, dans les têtes Pointe-Noiriens en ce moment. Effectivement. Charlie Gouin, c'est la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Charlie Gouin toujours, ressort sur Dalcé à 3 points, c'est long. Bon Kayol, 44 secondes. Cyril accélère, c'est Ben Chico qui trouve De La Rosa et faute de Bonictor. Je vous rappelle que De La Rosa est rentré en Guadeloupe grâce aux Flyers. Mais c'est sa première équipe, c'est François Basket. Hein. Exactement. Et ouais. oui, effectivement. Je me souviens. Il a commencé là-bas, oui. Deuxième faute
pour Monique Thor de la Rosa qui concrétise son action à 3 points pour amener le DO à moins 12, 34-46. Et retour de Joseph. À la place de Monique Thor, Charlie Gouin. Bailey à 3 points. C'est réussi pour Devan Bailey qui également est bien dans cette rencontre ce soir. À nouveau 15 points. Oui, 15 points. Hein. Seva qui manque son lay-up, récupère son rebond, ressort sur Cyril. 12 secondes. Cyril qui va mettre en place. 5 secondes, il va déclencher. Le drive pour Damien Cyril qui trouve le lay-up. 36-49. Fin de cette première mi-temps. Monsieur Gabi Wicks, essaie d'avoir le coach Pérez pour sa réaction, s'il te plaît, sur la première mi-temps. Patrick, juste oui, avant d'aller au vestiaire, je suis avec Patrick Serem, oui. coach de l'Étoile de l'Ouest. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Vous êtes mené de 15 points. Ben là, on doit battre du rythme et en plus en attaque, on cherche à jouer seul. On oublie le collectif. Donc je pense pour le moment, c'est ça qui pêche et les rebonds défensifs. Donc on va remonter un petit peu les bretelles de vos gars dans les vestiaires là. Une bonne soufflante, j'espère que ça fera l'affaire. Ok, bon courage. Merci Gabi. Merci Gabi. Bon. Merci Monsieur Wicks et merci Monsieur Serem. Nous, je pense qu'on va partir du côté de Jarry pour une page de pub. 30-49. Non, ils se sont trompés là. Voilà. Le score est réajusté à 32-49. Non, ça va être 34-40. 34. 36-49, il y avait 13 points. Bien ça. Voilà, ça a été remis. Donc nous, ici à Jarry, d'ici à Jarry, il y a 30 secondes. On y va, tout simplement.